Chapitre D3 Les fonctions affines. Paragraphe 1 De nouvelles fonctions. Petit 1 Exemple des degrés Celsius et des degrés Fahrenheit. Il existe différentes unités de mesure de température. En France, on utilise le degré Celsius et aux États-Unis, on utilise le degré Fahrenheit. Celsius est un des premiers scientifiques à avoir utilisé les nombres négatifs pour indiquer des températures très froides. Il a donné son nom aux degrés que nous connaissons bien, les degrés Celsius. Mais comment a-t-il élaboré son thermomètre? Il a pris deux températures de référence, le 0 pour la fusion de l'eau et le 100 pour son ébullition. Mais dès lors qu'il gelait, les températures devenaient négatives. Un autre savant, Fahrenheit, voulant éviter ces températures négatives, a fixé le 0 à la température la plus basse qu'il ait observée, soit moins 17 degrés Celsius. Comme mot de température de référence, il a pris une température constante, celle du corps d'un cheval, à 37 degrés Celsius, qu'il a fixée à 96 degrés Fahrenheit. Il a donné son nom au système encore en vigueur dans les pays anglo-saxons, qui évite les températures négatives, du moins tant que les températures ne descendent pas en dessous de moins 17 degrés Celsius. Quel calcul faut-il effectuer pour passer d'une température exprimée en degrés Celsius à une température exprimée en degrés Fahrenheit? En fait, la réponse est loin de tomber immédiatement sous le sens. Pour passer d'une température exprimée en degrés Celsius à une température exprimée en degrés Fahrenheit, il faut multiplier cette température en degrés Celsius par 1,8, puis ajouter 32. Ce programme de calcul, qui permet de convertir une température en degrés Celsius en une température en degrés Fahrenheit, peut donc être représenté par la fonction g qui, à tout nombre x, associe le nombre 1,8 fois x plus 32. Et comme pour toute fonction, cette fonction g peut être représentée par un tableau de valeurs. Nous allons remplir ensemble ce tableau de valeurs. Il n'est pas très compliqué de déterminer l'image du nombre 0 par cette fonction g. G de 0 est égal à 32. Appuyez sur le bouton pause de la vidéo, munissez-vous d'une calculatrice et complétez les 4 cellules vides du tableau. L'image du nombre moins 10 par cette fonction g est égale à 14. L'image du nombre moins 5 par cette fonction g est égale à 23. L'image du nombre 5 par cette fonction g est égale à 41. Et enfin, l'image du nombre 10 par cette fonction g est égale à 50. Dans cette dernière partie, il s'agit de représenter graphiquement la fonction g en plaçant le plus précisément possible les 5 points A, B, C, D et E sur le graphique. Appuyez sur le bouton pause de la vidéo et relancez cette vidéo une fois que vous avez terminé de placer ces 5 points. Voici comment sont placés les 5 points A, B, C, D et E. On constate qu'ils semblent alignés. On va donc construire une droite passant au plus proche de ces 5 points. On constate que la représentation graphique de cette fonction g est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine du repère. Cette fonction g ne modélise donc pas une situation de proportionnalité. Une telle fonction, dont la représentation graphique est une droite ne passant pas par l'origine du repère, est appelée fonction affine. Et c'est ce type de fonction que nous allons étudier plus précisément.